Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief nouveau débrief foot du match entre Monaco et l'Olympique de Marseille. Victoire 3-0 de l'AS Monaco, une victoire nette et sans bavure. Mais encore une fois, une faute professionnelle de l'Olympique de Marseille, une énième faute professionnelle cette saison de la plupart des joueurs, même si il y a des joueurs qui ont été vraiment en dessous. Même Rabiot, je l'ai trouvé un petit peu en dessous en deuxième mi-temps dans ce match face à Monaco. J'ai pas du tout aimé, pour être tout à fait honnête, à ce niveau-là. Sachez que après cette vidéo, il y aura une vidéo top sur les pires Pokémon de type poison. Juste pour la petite parenthèse, avant de commencer le débrief foot, je ne pourrai pas faire le live sur Pokémon Emerald aujourd'hui. Parce que là, comme vous le constatez, je suis revenu de chez de la famille. Mais je ne pourrais pas tenir mes engagements. Je suis un peu trop fatigué pour pour vous, pour, pour, pour ça. Donc, j'ai pas assez d'énergie. Et en plus, aujourd'hui, je risque d'être un peu occupé toute la journée et tout avec d'autres membres de ma famille aussi. Donc, genre passer une journée et tout ça tranquille et tout. Comme ça au moins comme ça au moins comme ça vous savez. Et on va, voilà, je tenais à vous dire ça. C'est pour ça qu'après ce débrief foot, il y aura une vidéo sur les pires Pokémon de type poison après cette vidéo. Et on va commencer par féliciter Monaco. Moi, je tiens à féliciter Monaco quand même parce que Monaco a prouvé ce que c'était que de jouer en tant qu'équipe, en tant que grande équipe de Ligue 1. Malheureusement, c'est peut-être dur, mais en tant que supporter de l'OM, je pense que l'OM n'est plus un grand club de Ligue 1, qu'on soit clair là-dessus. L'OM n'est plus un grand club français en Ligue 1, n'est plus un grand club français. L'OM n'est plus un grand club de Ligue 1. Voilà, c'est clair, c'est comme ça. L'OM est devenu un club banal, un club de milieu de tableau, de niveau milieu de tableau, tout au plus. Je comprends plus rien. Entre l'investissement qui est fait pour certains joueurs, on se demande ce qu'ils font là. Des joueurs qui manquent d'envie, un coach qui, je pensais, après l'élimination en Coupe de France face à Lille, je me suis dit, il va leur mettre un petit coup de pied aux fesses, quoi, qu'il allait leur secouer, les secouer un petit peu, et leur dire que même si vous perdez contre le Paris Saint-Germain en championnat, qu'il fallait quand même se battre pour rester deuxième, ou au mieux être troisième du championnat pour espérer aller en Ligue des Champions, bah là t'es foutu, en fait, t'es clairement foutu. Donc je comprends pas. Et ça, franchement, pour moi, c'est une honte, encore une fois. Euh, Même s'il y a des joueurs côté monégasque que j'ai pas vraiment aimé, du style Biarrette et Mbolo, qui, à part son but, pour moi, a rien fait du match, clairement. Mais sinon, même du côté de l'OM, à part Rabiot qui a essayé de mettre quelque chose en place, y avait que Rabiot et Rongier réellement qui étaient au niveau de ce match. Le reste, c'est à jeter à la poubelle. Encore une fois, des joueurs sans envie, des joueurs sans prétention, sans orgueil, sans ambition. Encore une fois, des joueurs qui ne veulent rien faire. Qui ne veulent rien faire. Et ça, pour moi, c'est juste une grosse blague. C'est juste une grosse blague. Je vous le dis, c'est juste une grosse blague. Clairement. Voilà, c'est pour moi, c'est juste une énorme blague. C'est juste une énorme blague. Donc je trouve ça, je trouve ça décevant. Encore une fois, je trouve ça décevant. Voilà, voilà. Bon, je vais me mettre à noter les joueurs. Ah, aussi, il y a comme Rouli qui a sauvé la baraque parce que prendre que 3-0 avec toutes les occasions
que Monaco a eu. C'est pas cher payé quand même. Bien que pour moi, sur les 3 buts, il y en a un où il doit être plus intelligent que. Il doit être beaucoup plus intelligent que ça. Je pense notamment, parce que là, je regarde un faux sport en même temps. Le premier but, il doit faire mieux. Et en fait, sur les 3 buts, il y a 2 buts qui sont clairement pour lui, même s'il est abandonné par sa défense. Rouli, c'est un bon gardien. Rouli, c'est un bon gardien. Et tout ça. Alors, rassurez-vous, pour certains, je ne vais pas descendre du train de l'Olympique de Marseille. Si je dois faire un mode carrière avec l'OM, vous inquiétez pas, j'en ferai un. Mais vous savez ce que j'en pense. Bref, on va commencer par noter Rouli. Pour moi, malgré les 3 buts qu'il prend, pour moi, Rouli, c'est un 7 sur 10 parce que malgré le fait qu'il prend 2 buts sur les 3 qui sont largement évitables, je suis désolé, mais à un moment, faut se remettre en question, malgré tout. Les autres joueurs doivent se remettre en question sur des matchs comme ça. Mais clairement, doivent se remettre en question. Ensuite, en ce qui me concerne, bon bah je vais pas y aller par 4 chemins. Pour, pour, pour moi, le reste c'est Murillo, Kondogbia, Ulysse Garcia, c'est 0/10. Luis Enrique 0/10. Quentin Merlin 0/10. Hochberg, je l'ai senti fatigué, donc je vais être indulgent avec lui, je vais lui mettre 4/10. Rongier, je fais pareil, je vais lui mettre 4/10. Rabiot, je vais lui mettre 4/10 parce qu'il a essayé au moins, contrairement à ce que certains peuvent dire. Mason Greenwood, va-t'en. Va-t'en de mon club parce que t'es juste une honte pour notre club. T'es juste une honte. T'avais bien commencé la saison et encore une fois, t'arrives pas à suivre. Tu supportes pas la pression de l'OM, donc va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Mais vraiment, va-t'en du club avec Kondogbia et Luis Enrique parce que ces joueurs-là, c'est juste pas possible. Jonathan Rowe, voilà, 0/10 aussi. Mais lui, il vient d'arriver, donc je veux être indulgent avec lui et tout. Donc clairement, attention à ça. Voilà, voilà, sur ce, je vous laisse pour ce débrief parce que autant, il n'y a pas de flop, il n'y a pas de top dans ce match parce que clairement, en plus, le pire, c'est que le match n'a pas été fameux. Il n'y avait rien, il se passait pas grand-chose. Parce que je suis désolé, mais les 3 buts monégasques, c'est des erreurs. Sinon, Monaco marque pas. Désolé. Monaco marque pas dans ce match-là. Je vous le dis. Même si Marseille marque pas, pour moi, n'a aucune chance de marquer dans ce match-là. Je suis désolé. Mais Monaco n'est pas censé marquer dans ce match-là. Pas parce qu'il y a des buts hors jeu. Encore que le deuxième but, je trouve qu'il est quand même un petit peu devant Mbolo sur le deuxième but. Mais pour moi, ils doivent jamais marquer parce que clairement, cette équipe-là ne fait rien. Cette équipe-là n'a rien proposé. Dans le jeu, ils n'ont pas été bons. Monaco. Le pire, c'est que le Monaco qu'il y avait, c'est un petit Monaco. Qu'on se le dise clairement. C'était le pire Monaco que j'ai vu de ma vie. C'est un des pires Monaco. Qu'on se le, qu'on se le dise clairement. Qu'on se le dise clairement, c'était le pire Monaco que j'ai vu cette saison. Et j'en ai vu des matchs de Monaco cette saison, je peux vous le dire. Alors malheureusement, j'ai du mal à voir tous les matchs de Ligue 1, mais je peux vous garantir que pour certains, là, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop, je vous le dis. C'est trop. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais mettre la vidéo en ligne de ce débrief foot. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite, pour la fin, entre guillemets, des derniers épisodes de la 3e saison de mon format top sur les pires Pokémon du jeu en stratégie, selon mon vécu.
À bientôt tout le monde, que la passion Pokémon vous guide. Merci à tous.